Grande édition du journal sur Héritage Télévision. Bienvenue à tous, voici le principal titre. Lors de sa rencontre avec le chef de l'État congolais, le président burundais a appelé ses compatriotes qui sont dans les groupes armés à regagner leur pays d'origine. Pour l'internationaliste Frédéric Amani, cet appel est porteur d'espoir pour un éventuel rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous les suivrez dans ces journaux. Et puis, au Kasaï oriental, la police nationale congolaise a réceptionné ce mercredi de Jeep une dotation du gouvernement central dans l'objectif est de permettre à la police de sécuriser les personnes et leurs biens. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. Je le disais au sommaire, le président burundais a appelé ses compatriotes qui sont dans les groupes armés en République démocratique du Congo à regagner leur pays d'origine. Un appel porteur d'espoir pour un éventuel rétablissement de la paix dans cette partie du pays, estime Frédéric Amani, internationaliste interrogé par nos reporters. C'était ce mercredi 14 juillet, propos recueillis par Jean Bayo. Les hommes d'État ne doivent pas se limiter seulement aux déclarations, mais aussi ils doivent aller au-delà, c'est-à-dire permettre à ce que les conditions de retour de ces Burundais qui sont dans les groupes armés soient aussi requises. Pourquoi? Parce qu'il doit y avoir un cahier des charges. Ils ne doivent pas rentrer parce que le président a dit, mais ils doivent aussi exiger, peut-être il y a ceux qui vont rentrer et intégrer la vie civile. Il y a d'autres qui vont souhaiter peut-être intégrer l'armée. Je crois que le Burundi aussi doit permettre à ce que les conditions de retour de ces miliciens burundais soient des mises. Et je crois que les deux États vont travailler à ce que le retour soit facilité. Ça, c'est de un. De deux, c'est que l'État, que ce soit l'État congolais, que ce soit l'État burundais, doivent, n'est-ce pas, être des États capacitaires. Des États capacitaires dans la mesure où ils doivent, n'est-ce pas, permettre à ce que les conditions d'une paix durable, les conditions d'une sécurité, les conditions de développement doivent être des mises. Or, tout cela passe par, n'est-ce pas, une bonne gouvernance, passe par ce que le président congolais est en train de faire, l'instauration d'un état de droit. Et nous osons croire que nos deux États, c'est-à-dire le Burundi et la RDC, sont capables, n'est-ce pas, de promouvoir ces conditions au travers les échanges, au travers les dialogues, au travers, n'est-ce pas, l'avènement d'un état de droit qui passe par la bonne gouvernance. Et nous ne pouvons qu'encourager de telles initiatives. Sur ce même chapitre, le président congolais Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye du Burundi viennent de signer des accords économiques. Ces derniers concernent l'amélioration de la coopération bilatérale en matière d'échanges économiques. Alors, quel impact de ces accords dans le mouvement des populations entre ces deux États? Mandela Longa s'est penché sur la question. Regardez. Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye ont signé des accords pour redynamiser les échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. Les deux pays, dont parfois des rapports diplomatiques ont été tendus, essaient d'aplanir les divergences en signant des accords économiques. Nous allons acheter auprès du Burundi, n'est-ce pas, ce que l'économie congolaise n'est pas en mesure de réaliser. Et eux aussi vont s'échanger en achetant chez nous des marchandises ou soit des produits pour lesquels son économie n'est pas en mesure d'en réaliser. Ça, c'est très important, ça. Alors, les conséquences de ça, c'est quoi ça? Nous allons améliorer nos balances de paiement. Nos balances commerciales seront améliorées. Vous savez que c'est le volume de transactions de marchandises exportées vers ou importées, mais ce qui aura, n'est-ce pas, ici, qui aura, n'est-ce pas, un impact d'accord sur la balance de paiement. Et la balance commerciale, c'est l'indicateur qui permettra de mesurer, n'est-ce pas, la santé économique, n'est-ce pas, la santé de votre commerce intérieur. En effet, certains produits en provenance de la RDC ne peuvent pas être commercialisés au Burundi. L'économiste Labim Piana soutient qu'il s'agit de la politique économique nationale. Consommons congolais, c'est-à-dire au lieu que nous poussions, parce que quand on consomme congolais, donc on doit faire face à des flux de devises. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'utilisation de devises pour que nous puissions aller s'approvisionner à l'étranger. Ceci permettra nous d'accord de conserver et pourquoi ne pas d'accord préserver notre réserve d'échange qui offre à la Banque centrale la possibilité d'intervenir dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange et mettre à la disposition d'accord pour certains secteurs, tels que par exemple le secteur pétrolier. L'enveloppe pétrolière, n'est-ce pas, ici vient d'augmenter. Donc il faut augmenter, il faut mobiliser encore des ressources en termes de moyens de paiement internationaux. La sécurité
Et selon cet économiste, le facteur déterminant dans les échanges économiques, les deux chefs d'État doivent lever des options sérieuses. Les deux pays partagent une frontière commune au sud Kivu à Uvira et sur le lac Tanganyika. Pour cimenter la coopération bilatérale, il est prévu la construction d'un chemin de fer qui reliera Gitega, capitale économique du Burundi, à la ville de Kindu, passant par Bujumbura, Uvira, Bukavu et Kamituga. Les économies africaines souffrent d'accord des problèmes de communication. Il y a la déficience d'accord des réseaux de transport. Il y a la défectuosité même d'accord des routes. La construction des chemins de fer, c'est les bienvenus. Ça, c'est très important ici. Voyez. Et c'est nécessaire parce que ça va développer les transactions d'abord au niveau interne, sur nos territoires. Et deuxième élément aussi, ça va développer d'accord les transactions avec les Burundis. Vous savez que le Burundi, c'est un marché également. Il faut bien minimiser ça ici. C'est par le truchement des Burundis que nous pouvons arriver à exporter vers Tanzanie, vers Kenya et les autres là. Donc pourquoi pas exporter vers l'étranger. Chaque jour, Congolais et Burundais exercent du commerce transfrontalier entre Kavimvira et Gatumba, d'où la nécessité d'assouplir les restrictions d'entrée et de sortie entre les deux pays. L'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a, lors de la plénière tenue le mardi 13 juillet dernier, condamné les réactions hostiles contre la proposition de loi sur la congolité. Contacté à ces sujets, Peter Mbala, juriste, pense que cette déclaration du président de la Chambre basse du Parlement congolais est tout à fait légitime. Il s'exprime dans ses propos recueillis par Jean Bayon. Le président de l'Assemblée nationale, qui est un organe législatif, saisi par un groupe de députés ou les députés Pouloulou, a estimé que, au regard des tractations politiques et certaines menaces faites sur une analyse, une proposition intellectuelle, scientifique, qu'on ne pouvait pas menacer les uns et traquer les autres comme pour des sorciers. Et le président a mis juste un point sur les i en disant que c'est une loi qui va être proposée, comme toutes les lois qui s'y arrivent à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée nationale, qui sont analysées par la commission, débattues et puis amenées en plénière pour être sanctionnées positivement ou négativement. Et le président a eu raison de pouvoir le dire clairement que ça ne peut pas appeler les uns à pouvoir menacer les autres. Qu'on laisse les scientifiques, qu'on laisse les députés faire leur travail et que le droit sera dit ou la raison sera observée lors du vote. Si la loi passe, tant mieux. Si la loi ne passe pas, ça sera un jeu démocratique. Autre titre dans ces journaux, je le disais au sommaire, au Kasaï oriental, deux jeeps Pimpaneuve, la police nationale congolaise, commissariat provincial. Il s'agit d'une dotation du gouvernement de la République pour permettre à la police de sécuriser les personnes et leurs biens. C'est la gouverneure intérimaire Jeannette Lunga qui a présidé le mardi 13 juillet la cérémonie couplée au lancement de travaux de construction de l'enclos du gouvernorat de Provence. Franck Mbambi est notre correspondant sur place. La construction de la clôture du gouvernorat de Provence est confiée à une entreprise locale dénommée Action pour la construction et la réhabilitation des infrastructures, ACRI en sigle. Ce nouveau chantier ouvert par la province devrait s'étaler sur 90 jours. Coût global des travaux, environ 90 000 $ américains. Ingénieur Mbambou, directeur gérant de l'entreprise ACRI. La clôture sera constituée de la fondation en moellon d'une épaisseur de 40 cm de large sur une hauteur de 80 cm partant des sous-bassements et surmonté de murets à maçonnerie en parpaing de 15 x 20 x 40 à une hauteur de 60 cm. Juste après, la gouverneure intérimaire a remis 2 Jeep Land Cruiser Pimpaneuve à la PNC, commissariat provincial du Kasaï oriental, une dotation du gouvernement de la République pour renforcer la capacité opérationnelle de la police dans cette partie du pays.
Recevant les clés de contact de main de l'autorité provinciale, le commissaire provincial de la police, Roger Singavola, a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Tout en espérant que ces 2 véhicules ne sont pas le dernier, il a néanmoins promis d'en faire bon usage. Nous avons demandé 60 jeeps, nous en avons déjà reçu 2, il n'y a pas 2 sans 3. Et nous avons l'espoir que ça va s'améliorer, mais déjà avec ça, c'est déjà un pas. Merci beaucoup. Cette double cérémonie a eu pour cadre l'esplanade du gouvernorat de Provence. Parlons à présent de l'actualité dans la province du Haut-Katanga. Le colonel Saobal Deni, nouveau premier président de la cour militaire du Haut-Katanga, a été présenté officiellement ce mercredi 14 juillet au gouverneur de la province, Jacques Kabula Katui. Au sortir de l'audience, le président de cette cour s'est exprimé dans ses propos recueillis par Esther Diour et Basile Bilali. Je suis venu accompagné du colonel Saobal Deni, qui est le nouveau premier président de la cour militaire du Katanga, qui vient de la province du Nord Kivu comme premier président. Alors il est venu pour me relever parce que ça fait déjà 2 mois qu'il a plu à la haute hiérarchie de procéder aux différentes mutations. Ce qui fait que j'ai été relevé ici, déplacé de Lubumbashi, mais enfin du Katanga, pour Kinshasa. Et le nouveau venu, c'est celui qui est à ma gauche. Alors il était tout à fait normal pour qu'avant qu'il puisse entrer en fonction, qu'il vienne voir l'autorité, que je vienne dire, moi en ce qui me concerne, dire au revoir à l'autorité pour avoir très bien travaillé avec lui durant tout mon mandat ici et pour présenter aussi à l'occasion le nouveau premier président. Je ne saurais pas m'évaluer moi-même, c'est l'autorité, parce que nous tous, nous avions travaillé autour du gouverneur. C'est à lui de dire si la justice l'a vraiment accompagné dans son mandat. Parce que nous sommes appelés, bien que la justice elle est indépendante, mais nous sommes appelés à accompagner l'autorité. Et bon, moi je ne saurais pas dire que si j'ai bien travaillé ou pas, mais c'est à l'autorité de le dire. Parlons éducation avant de refermer cette édition du journal. C'est mercredi 14 juillet, marque le 3e jour des épreuves hors session des examens d'État édition 2020-2021. L'oral de français était au programme, un examen trouvé facile pour les élèves finalistes rencontrés sur place. Israël Mouteba signe ce reportage. Au 3e jour des épreuves hors session, l'atmosphère semble bien plus relaxante qu'avant chez les élèves finalistes des écoles louchoises. Pour cette épreuve de français oral, à l'exception des sections techniques, celles pédagogiques et littéraires ont été concernées. Un examen débuté par la lecture des textes, suivi des questions de compréhension. Rien de difficile pour cet élève finaliste au complexe scolaire Gabriela. J'ai passé l'oral de français aujourd'hui. C'était facile. Quand je suis entrée premièrement, j'ai pris les textes. J'ai lu, puis après j'ai répondu aux questions qui m'étaient posées sur les textes. Seule la lecture et une bonne préparation de la matière restent l'essentiel pour les épreuves. Ça s'est bien passé, il ne faut pas avoir peur, l'essentiel est d'étudier. Sinon, il n'y a rien de difficile, rien de compliqué. C'est depuis le 12 juillet dernier que les épreuves hors session des examens d'État ont débuté sur toute l'étendue du pays. Ce journal est terminé, je vous en rappelle le principal titre. Lors de sa rencontre avec le chef de l'État congolais, le président burundais a appelé ses compatriotes qui sont dans les groupes armés à regagner leur pays d'origine. Pour l'internationaliste Frédéric Amani, cet appel est porteur d'espoir pour un éventuel rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi dans ces journaux. Et puis, au Kasaï oriental, la police nationale congolaise a réceptionné ce mercredi 2 jeeps, une dotation du gouvernement central dans l'objectif de permettre à la police de sécuriser les personnes et leurs biens. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. N'attendez pas surtout d'être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d'être heureux. Je vous retrouve très prochainement car l'information reste en continu sur Héritage Télévision.